Ben, c'est Will. Donc voilà, le genre de tuto pour fabriquer les boîtes. Donc, moi j'ai pris du papier adhésif qui est très fin. Donc ça, faut le coller sur le support cartonné. Ça, faut se démerder. Moi, c'est l'imprimeur qui me le fournit pour avoir l'épaisseur qui se rapproche le plus d'une boîte d'origine. Là, en l'occurrence, c'est vraiment quasiment exactement presque la même épaisseur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On colle ça sur le carton. Pour coller ça, il y a des bandes détachables derrière. Je vous le dis, la vidéo ça va être filmé à l'arrache avec le téléphone. Comme d'hab, on s'en bat un peu les couilles. Ouh, joli la main. Voilà, donc je décolle une bande. Hop, ça on place tant qu'à faire au milieu du carton. Hein, tant qu'à faire. Et en fait, là, on procède par étapes, on pousse comme ça, hein, avec le doigt. Hein. Il faut avoir les mains propres. Voilà. Et en fait, on fait ça, mais sur toute la longueur de la boîte. On déroule et hop, 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 petit à petit. Donc avec les deux mains, c'est mieux. On décolle pas tout. Parce qu'il y en avait, j'ai vu un sur Nintendo Box qui s'était manqué comme ça. Il avait donc tout décollé, il a pris l'impression, splaf, il a collé comme ça lui a fait des bulles de partout, du coup ça craquelle au milieu, ça fait bordel quoi. Donc là je colle tout ça. Ensuite on coupe avec une grande règle en fer, donc moi j'en ai acheté une de 50 cm. Quand on coupe la règle, on la place pas en bas de l'impression, donc on la place sur l'impression. Si on la place comme ça, là je coupe avec le cutter. Donc si je me manque pas, bah, ça va, tout va très bien. Mais si je me manque, hop, et je fais un écart, au lieu de couper droit, je fais un tout petit arc de cercle sur l'impression, je bousille la boîte, et je peux la jeter. Enfin, je peux la jeter, je peux la rattraper, mais je vais avoir une boîte avec un morceau en moins. Alors tant qu'à fabriquer une boîte, bien la fabriquer. Donc la règle, on la place sur l'impression, on vient au bord se caler là pour la découpe. Voilà, et on coupe dans ce sens. Donc on coupe dans ce sens une fois qu'on est calé au bord. Si on fait un arc de cercle, on le fait sur la partie qui n'est pas imprimée et on en a un peu rien à branler. Parce qu'on n'aura rien abîmé de la boîte. Donc les parties à la règle, ça sera celle-là, entre les deux languettes, celle des deux languettes, la partie d'en haut là qui va nous permettre de coller, la partie d'en bas. Voilà, tout con. Et bien entendu, quand on fait ces parties-là, on s'arrête aux deux angles, on fait attention, donc là on prend un peu son temps, on le fait tranquille, de ne pas foutre un coup de cutter sur la languette pour pas abîmer la boîte, toujours pareil. Voilà, donc chaque fois qu'on coupe les bords, on se place la règle sur l'impression pour couper, pour éviter de mettre un coup. Une fois qu'on a fait donc les coupes droites, il reste que les languettes, les arrondis des languettes à faire au ciseau. Donc moi j'ai un petit ciseau très fin qui coupe bien pour faire ça. Donc ça aussi on prend son temps pour pas faire les languettes carrées quoi. Hein, on le fait le mieux possible, le tour avec le ciseau. Donc là je vais tout découper, je reprends la vidéo une fois que ça c'est fait. Voilà, 3h51, comme ça on arrête de me dire que ça prend 2 heures à faire les boîtes. Allez, je coupe ça. Voilà, boîte découpée. Donc la boîte est découpée, les arrondis au ciseau et le reste au cutter. Et il est 4 heures. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On tourne la boîte, on se cale sur les languettes. Hop, comme ça. Parce que j'ai pas de raineuse à 3. Parce que sinon, avec la raineuse à 3, on met l'impression, clac, 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 c'est réglé. Moi, j'ai pas de raineuse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place ma règle sur les deux bords des languettes. Et on trouve un petit truc. Alors, moi, j'ai pris ça. Un transfo qui était fracassé, qui marchait plus. J'ai arraché le machin du transfo pour remarquer le pli simplement pour que ça m'aide à plier. Voilà. Donc avec la raineuse, ça fait le même pli que l'origine, c'est le top. Par contre, ça coûte 160 € livré sur la moins chère qu'on a trouvée sur eBay. Donc moi, 160 € livré, je préfère acheter des jeux en loose et refaire des boîtes encore plutôt que d'investir là-dedans. Voilà, malgré que j'ai beaucoup de jeux en loose et que j'ai beaucoup de boîtes à faire. Donc là, je vais marquer tous les plis dans ce sens et dans ce sens. Sauf celui-là, le dernier, parce que lui, il ne faut pas se caler sur le bord, alors que tous les autres, on se cale simplement sur les marques, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je marque les plis. Putain, j'ai pas bu, heureusement. Hein.
Ou alors j'aurais dû. Je marque les plis, je plie la boîte, je colle, c'est réglé. Donc là, voilà. Je vais faire déjà cette étape et après on verra pour le reste. Là, les plis sont marqués, voilà, on voit la différence un petit peu là, avec la lumière. Donc j'ai plus qu'à plier. Donc là, pour plier, bah, c'est tout con, là, on plie. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, même à une main, hein, si vous voulez, vous pouvez y arriver. Bon, avec les deux mains, c'est plus pratique. Voilà, on plie toutes les parties comme ça. Donc ça, je vais tout plier. Je reprends encore une fois la vidéo une fois que j'ai fini de plier. Voilà, donc j'ai marqué mes plis de partout. La boîte, elle est comme si prête à être collée. Donc pour la coller, c'est comme ça, on ne peut plus. La partie qui se trouve ici, on l'encolle. La partie qui se trouve en face, on l'encolle. Et moi, perso, je me sers de ça. Donc c'est Tesa. Hop là, colle universel, machin est fracassé, on voit pas bien. Tesa colle universel, voilà. Un truc comme ça, avec un genre d'applicateur. Hein, c'est pas un tampon, hein. C'est pas pour se le foutre dans le... Bon, voilà. Donc là, ben, je colle les deux languettes. Et ensuite, pour fermer, l'astuce de Mimix, les pinces, pour maintenir la boîte, pour éviter de le faire avec ses doigts comme ça et de rester coincé pendant le temps de séchage. Encore que cette colle, en 5 minutes, c'est sec, c'est réglé. Donc je colle, je ferme la boîte et encore une fois, je reprends la vidéo une fois que c'est fait. Voilà, c'est donc collé. J'ai mis les pinces pour maintenir sur les côtés, donc j'ai rabattu la languette à l'intérieur. Voilà. Et là, la partie que je devrais tenir avec les doigts si j'avais pas ça, ben voilà. Je vais pas me faire chier, c'est les pinces qui le maintiennent. Bon là, franchement c'est presque déjà sec alors que je viens juste de finir de le coller. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et encore que je pourrais presque la fermer maintenant la boîte et fermer ce truc là. Donc pour fermer ce truc là, je peux même l'enlever, à mon avis c'est déjà sec. Une solution qui est pas bête, c'est de fermer la languette là et de marquer l'espace qui reste là, vous marquez avec un petit coup de cutter ou un truc comme ça, histoire de retracer le pli manquant pour rabattre la languette, fermer la boîte et c'est réglé. Donc ça je vais le faire aussi avec mes deux mains, je ferme la boîte et on n'en parle plus. Voilà, la boîte elle est fermée, hop, donc j'ai fait le pli comme je vous ai expliqué là, en prenant la taille, après j'ai marqué et j'ai fermé, 2 €, c'est réglé. Petit truc en plus, hop là, de l'ami Exo. Voilà, le Nintendo avec l'encre argentée pour coller, hop là, sur le côté de la boîte, histoire que ça fasse une petite finition sympa. Voilà. Et voilà, donc j'ai en plus moi une pastille grâce à mon petit canard. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour 2 €? Bon voilà. Donc tout ça pour dire que si vous avez visionné la vidéo, vous pouvez aller sur Nintendo Box, vous vous inscrivez, c'est entièrement gratuit. Vous recevez votre confirmation par mail et ensuite vous pouvez télécharger tout le contenu qui est déjà présent sur le site. Si vous avez des boîtes, des stickers de cartouches, même des notices qui ne sont pas présents dans la base de données, eh ben, vous pouvez les scanner pour les ajouter sur le site et faire profiter les autres passionnés. On sait très bien qu'il y a des trous du cul qui vendent les boîtes sur internet, mais en même temps, s'il y a des trous du cul qui vendent des boîtes sur internet, c'est parce qu'il y a des trous du cul qui les achètent. Donc ça se vend 15 € à peu près sur internet, une boîte reproduite, alors que voilà, c'est 2 €, 2 €, pas 15 €, pas je sais pas quoi. Pareil, les gros cons qui... Alors il y en a ils sont sympas, il y en a ça arrive, ils prennent le jeu, ils refont une boîte et ils l'offrent avec le jeu. Ça c'est différent. C'est le mec il a offert parce que peut-être il a acheté le jeu en original, il lui reste la boîte, il va pas la jeter à la poubelle, c'est un peu con. Il l'offre avec le jeu, ça c'est une chose. Par contre il faut savoir que si vous refaites les boîtes de jeux pour essayer de vendre vos jeux plus chers, ça fait pas une plus-value à votre jeu, rien du tout ça. Ça c'est pas original, c'est du 2015 ça. Voilà, c'est pas, ça a pas 20 ans d'histoire. Et voilà, comme mon pote, j'ai mon ami, hein, soi-disant,
qui fait imprimer ses boîtes au Mexique, qui a trouvé la formule parfaite pour imprimer les boîtes, elles sont nickel, machin, au papin, il les vend 25 euros, et mets-toi dans le cul tes boîtes. Ça là, ça. Comment? Ouais, j'ai le réveil qui sonne, là. C'est, ben oui, 4h15 en fait, voilà, j'ai commencé à je sais plus quelle heure, à moins de 10, 25 minutes avec le tuto. Donc, ça, ça brillera jamais sur une boîte reproduite. Ça coûte plus cher ça que la boîte originale à faire. Donc arrête de dire de tes conneries que les boîtes elles sont parfaites, mes couilles. Voilà, et elles auront jamais 20 ans d'âge. Ça, c'est de la reproduction. À quoi ça sert? Ça sert que quand tu as une étagère, ton jeu, tu veux jouer à Ploc, hop, il y a marqué Ploc, tu as juste à sortir la boîte, tu sais que le jeu est dedans. Quand tu as ça, et que tu en as 20, 30, 40, que tu veux jouer à Ploc, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu sors toutes tes cartouches et avec un peu de chance, la dernière que tu arrives à choper, c'est Ploc. Bon, ça c'est Time Warp. C'est un méchant jeu ça. Ça c'est un jeu que si vous l'avez pas, eh ben, ça sert à rien de l'acheter si c'est pas pour faire un full set, parce qu'il sert à rien ce jeu. Voilà. Bref, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais mettre mes lunettes parce que c'est l'heure d'aller chercher le petit à l'école. Alors, ah putain, mes lunettes, où je les ai foutues? Là, voilà. Je vais aller chercher le petit à l'école maintenant. Je suis dans la cave, là, méchant quoi. Je vous fais tous des bisous. Il y en a, je vous éclate la tête. Hein? T'as compris? Et sinon, les autres, je vous fais des bisous. Et puis, on se voit sur le forum, pas sur le forum. Hasta la vistius. Dites au revoir à la boîte. Voilà, à 2 euros. Chut, trop méchant. Et ceux qui sont pas contents, casse la tête. Compris? Bisous.